propose un tuto sur le Apchagi, vers un Apchagi performant. Comment réussir à réaliser correctement ce coup de pied et l'emmener vers la performance, plus haut, plus fort et plus vite. Mon genou doit monter le plus haut possible. Je garde mes épaules bien droites et je monte, je touche ma poitrine. Regardez le pivot du pied d'appui. Il pivote dès que mon genou dépasse ma ceinture, il pivote. Mon dos doit rester le plus droit possible. Ma tête reste droite également. C'est un étirement dynamique pour aller vers l'amplitude. Donc on va vraiment chercher à garder le dos droit, ce qui va vraiment travailler sur l'étirement des ischio-jambiers, ce qui limite la performance dans la hauteur dans les Apchagi. Déplacement du centre de gravité. Mon corps reste droit. J'arrive ici, mon genou, je vais le propulser. C'est la phase d'accélération. Relâchez bien le pied. Et ici, je vais l'attraper. Je le tire le plus possible. Dos droit. Ensuite, je vais attraper mon pied et je vais le tendre en Apchagi. On insiste bien sur la position du Apchuk. On replie le genou le plus proche possible du corps et on change. Même chose de l'autre côté. Pensez bien à essayer d'avoir quand même la technique la plus propre possible, donc on insiste bien sur le Apchuk, mais il va falloir relâcher la jambe. Donc là, mon pied est relâché et je vais pousser pour propulser. Très intéressant pour travailler sur vraiment l'accélération et l'impulsion des fessiers pour envoyer l'énergie. Et de plus, on va essayer de travailler sur le relâchement. Le niveau 2, ça va être la même chose, mais on va créer une fatigue musculaire, on n'aura plus d'appui au sol. On entend le deboc. Allez, 6, plus fort. 7. 8, 9, 10. Vous allez poser votre pied sur le step, pointe de pied, et on va venir poser le talon et pousser. Donc il va y avoir pareil le déplacement du centre de gravité. Je vais venir mettre mon centre de gravité ici, je monte sur la marche, et à partir du moment où je suis ici, il y a la transmission d'un pied vers l'autre pour envoyer le genou vers la poitrine et frapper. Donc je suis ici, je vais venir pousser pour frapper. C'est un exercice où on ressent la transmission de l'énergie. Ça peut se faire également avec des marches d'escalier, travail intéressant car on peut enchaîner l'exercice, ou bien avec un step, voire 2 steps pour créer un niveau de difficulté supplémentaire. Il faut accélérer. Je monte, je pousse. La marche est plus haute, mais on va avoir un angle de la jambe avant qui ressemble au Apkubi. De plus, on va rajouter un petit travail de réactivité du pied d'appui, parce que ça également c'est très important. C'est un travail léger de pliométrie, donc il faut bien être échauffé, mais c'est aussi indispensable pour pouvoir réagir vite avec le sol. Il faut pousser vraiment activement, accélérer, serrer les fessiers, tirer avec les bras de manière à avoir un mouvement le plus performant possible. Pousser, frapper. L'idée ici, je vais faire mon mouvement, j'accélère. Je pose, j'accélère. Grâce à la poussée de cette jambe-là, grâce à la contraction des fessiers, grâce à la traction de mes bras. Et on pousse et on accélère. N'oubliez pas la respiration, très important, que ce soit pour les coups de pompe, pour n'importe quelle technique. Il faut souffler activement. En fonction de la vitesse, en fonction de l'explosivité, je dois lâcher tout mon oxygène. Nous serons sur un travail de résistance et de réactivité du pied d'appui sur les Apchagi. Pierre Malo va devoir enchaîner le maximum de Apchagi, tu Apchagi, tu Apchagi, tu Apchagi, sans descendre sous le niveau du plexus. C'est l'enchaînement qu'on retrouve dans le Pumse Paljang. Très intéressant car on travaille sur la poussée musculaire et également sur une petite notion de pliométrie car on va chercher à emmagasiner l'énergie et à rebondir et à frapper. 7, 8, 9 et 40.